rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes bien, Inch'Allah. On va commencer aujourd'hui déjà par une petite révision, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, مرحبا بكم, bienvenue à toutes pour ce cours. Euh, à mon avis, celui-là, le cours-là, ça va être le dernier en mode apprentissage et le cours d'après, Inch'Allah, on lira du coup le Coran. On essaiera de lire ensemble le Coran pour s'entraîner, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un dernier point leçon. Mais avant de commencer, déjà, on va refaire, on va se rappeler un peu les lettres qu'on a vues. Donc, qui veut me lire ce test-là? Bon, c'est un test, on va dire, c'est un exercice, hein. Inch'Allah. Bismillah. Ouais, Nora, tafaddali. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, ابتدأ ابتدأ Mm. Ouais, رؤساء ouais, بئسن ouais, بؤر ouais. C'est Bouharoun. بؤر Ouais. يسأل Mhm. كأس Ouais, بئر ouais. قراءة Mhm. دافئ. Ouais, c'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik. Très بارك bien. الله. Asa. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Euh, ib- ibta, ibtada, Ouais. ibtada, Ibtada. ibtada, Ouais. uru, uru, si, non, ça, uru, usa, sa, ka, Ouais. Alors en fait, on dit comme ça. Ro'ou, ro'ousa, ro'ousa. sa, a, Voilà, comme ça. Mm. bi, bis, bis, sa, n- nin, Ouais. Bi, sanin. bik, sanin, Ouais. bu, bu, a, run. Ouais. Euh, euh, j'ai du mal avec les points là. Alors quand il y a deux Ouais, points, c'est un ya. c'est ya. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Euh, yas, yas, a, lou. Ouais, c'est ça, Hassan. Mhm. Ka, sun. Mhm. Oui. Bi, run. Ouais. Euh, fi, fi, ra. Alors là, comme il y a deux points en haut, c'est pas fi, le fi, c'est ça là. Ah, d'accord. Là, Ça, c'est c'est quoi? waouh. Non, le waouh, il n'y a pas de point du tout. Du coup, ça, c'est un kaf, c'est qi. Ouais. Ki, ki, ra, a, a. Ouais. C'est Si quoi? C'est tu as quoi? du mal, tu peux dire le tuna. Si tu as du Ouais. mal, tu peux dire qira'atun. C'est plus Kia, facile. ya, atun. Kia, atun. Qira'atun. Kia, atun. Ici, il y a un ra. Ouais. Ok. Kia, arotun. Da, da, fi, fiu. Da, fiu. Alors, c'est dafi'ou. Da, Dafi'ou. ifu. Da, ifiu. Alors, regarde, dis-le doucement. Je vois qu'il y a un del. Da, fi, Da, fi, fi, u. ou.
Voilà. Da, fi, ou. Ouais, juste le fi, c'est pas fi, c'est juste fi. Da, fi, ou. Da, fi, ou. Voilà. Désolé hein, avec les prononciations. Non, mais c'était bien. C'est un peu C'était bien. difficile. Ouais, Barakallahu fik. Tikvarka. C'est bien. Le principal, c'est que tu connaisses toutes les lettres. C'est bien. Du coup, pour ça, moi, je vais juste aussi passer. Donc, ici, ib. Essaie de le faire en même temps que moi. J'essaye d'aller doucement. Ib, tada, ib, tada, ru'u, sa'a, ru'u, sa'a, bi, bi, senin, bi, senin, bu'arun, bu'arun, yas, alu, yas, alu, ke, sun, ke, sun. Le dernier à droite. Bi, run, bi, run. Ensuite, qi, ra, etun, qi, ra, etun, qira, etun. Et le dernier, da, fi, ou, da, fi, ou, da, fi, ou, da, fi, ou. Donc voilà. Alhamdoulilah. Donc ça, c'était pour les lettres qu'on avait vues. Ensuite, complément. Alors là, on va voir un point de lecture parce qu'on l'avait pas encore vu avant. Ça, c'est une règle quand on lit l'arabe. Donc c'est par rapport au elif lem. Donc, alors, hop. Donc là, en fait, c'est le elif voilà. Donc le elif, c'est ça, par exemple, ici. Ici, cette lettre-là, c'est un elif. OK? Ensuite, là, on a le lem qu'on connaît, le mim, le sin, le jim et le del. Donc là, c'est mesjid. OK? Mesjid et la mosquée. Donc, en fait, ce elif ici, là, ce elif que vous voyez, et ici, quand je dis c'est le elif, confondez pas avec le hamza. Le hamza, c'était ça. Je vous remontre. Ça, c'est un hamza, ok? Parce que là, il y a la lettre hamza. Mais le elif, c'est pas une hamza, ok? Donc, il y a une différence entre cette lettre-là, parce que ici, dessus, on a la hamza. Et ici, il n'y a pas de hamza, ok? Il n'y a pas de hamza, donc c'est un elif al-wasla. Il s'appelle elif al-wasla. Ok. Donc, en fait, ce elif, il apparaît uniquement devant certains mots en arabe, ok? Et parfois, on le prononcera, et parfois, non. Cela dépend de deux facteurs. Donc, en fait, ce elif-là, des fois, on va le prononcer en disant eh. Bien sûr, c'est le elif, là, on va dire, par exemple, ici, si je lis, je vais dire el, e, l, mesjidou. El, mesjidou. OK? Et parfois, je vais pas le prononcer. Alors, quand est-ce qu'on le prononce et quand est-ce qu'on le prononce pas? Si le mot avec une... bon, là, j'ai écrit Hamzatul Wasl parce qu'il peut être appelé soit Alif al-Wasl, soit Hamzatul Wasl. OK? Mais en soi, c'est mieux de l'appeler Elif. On va l'appeler Elif, c'est mieux. Si le mot avec si le mot avec un Alif al-Wasl n'est pas précédé d'un autre mot, alors on le prononce. C'est-à-dire, ici, le Elif, il débute la phrase. Ma phrase, elle est complète quand je dis El Mesjidou Jadid. Ça veut dire, j'ai dit, la mosquée est nouvelle. Donc là, en fait, en français, quand je dis la mosquée est nouvelle, le la, au début, le la, parce que elle, en arabe, c'est le la en français. Le la, il a commencé ma phrase. Ici, c'est pareil, c'est pareil. Le elle, il a débuté ma phrase. Le elif ici, c'est la première lettre de ma phrase, il n'y avait rien en avant. Du coup, je le prononce. Je le prononce parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc, je vais dire El Mesjidou Jadid. El Mesjidou Jadid. Tandis que après, dans l'exemple suivant, on a aussi, vous voyez, on a aussi ici El Mesjidou.
jadid, mais on voit que avant le elif, il y a un mot. Et ce mot-là, c'est هذا, هذا. هذا, ça veut dire cette mosquée. Cette mosquée-là est nouvelle. Donc quand on rajoute هذا, ça veut dire celle-ci, celle-là, celui-là, etc. Donc là, il y a un mot avant le elif. Donc en fait, on ne prononce plus le elif, on va faire une liaison. C'est comme en français, des fois en français, on fait une liaison, là, ça va pareil. Du coup, je vais dire هذا المسجد. Je vais pas dire هذا المسجد. Ça ne se dit pas, c'est trop lourd. Je ne peux pas dire هذا المسجد. Je fais pas ça. Je dis هذا المسجد. هذا المسجد. Donc directement après le هذا, je vais dire le lem. Le elif, c'est comme s'il n'existait pas. On le supprime, bah, bien qu'il reste écrit, hein. On le supprime dans nos têtes seulement. On va faire comme s'il n'était pas là dans nos têtes et on va directement lier haza avec le lem. Donc haza, le masjidu jadid. Alors que en haut, on avait dit el masjidu jadid. El masjidu jadid. Et ensuite, en dessous, vu que le alif il ne débute plus la phrase, on dit هذا المسجد جديد. Donc voilà, le principe il est simple. C'est comme j'ai dit, le principe il est simple. Le alif il débute la phrase, je le prononce. Le alif il débute pas la phrase, il y a un mot qui est avant, je le prononce pas. Je vais directement passer au lem qui est après. De toute façon, on va faire un exercice. Voilà, du coup là, le Elif El Wasla, donc vous allez le trouver comme ça. Soit il est comme ça, il n'y a rien. Donc ça veut dire on dit E. Soit s'il y a une dame, on dit ou soit s'il y a une kasra, on dit I. C'est simple. Du coup, là, c'est l'exemple qu'on a pris avant. El Masjidu Jadid. El Madrasatu Jamila. Ici, pareil, il débute la phrase, le Elif, il débute la phrase El Madrasatu Jamila. Donc, l'école est belle. L'école est belle, Jamila. Et ici, alors ici, Aina, ici, vous voyez qu'il y a le Elif également, sauf que le Elif, il est précédé d'un mot. Qui dit qu'il est précédé d'un mot, c'est qu'on ne le prononce plus, ça y est. On l'a supprimé. Du coup, on va dire Aina al madrasatu. Aina al madrasatu. Pas Aina el madrasatu. Ça, c'est faux. Aina al madrasatu. On fait une liaison. Aina al madrasatu. Jamila. Jamila. Donc, où est où est l'école qui est jolie? Pareil ici. Roi, roi, il, roi. Ici, il y a le elif, sauf que le elif, il est précédé par un mot, donc je le prononce pas. Je vais passer directement au bas. Je vais dire Roi bnu Zaïd. Roi bnu Zaïd. Comme s'il n'était pas là. Roi bnu Zaïd. Donc ça veut dire c'est le fils de Zaïd. Roi bnu Zaïd. Et ici, par exemple, ici, dans cet exemple-là, le elif, il débute la phrase. Ce qui dit débute la phrase, c'est que je le prononce. Donc là, il y a une kasra, je vais dire Ibn Zayd. Ibn Zayd. Ici, c'est Ibn Zayd. Et ici, c'est Huwa ibn Zayd. Donc ici, il n'y a plus de elif. Alors que là, on le prononce. OK. Pareil ici. Oui, Nora, tafaddal. Oui, j'ai pas compris pour le troisième exemple. On n'a pas Elif Lem, on n'a que Elif. Ça veut dire que la Oui, règle aussi, elle marche quand on a Elif tout seul? voilà. C'est, en fait, dès que tu as un elif, même si c'est pas elif lem, c'est le cas qui va le plus se présenter. Vraiment, c'est le cas qui va le plus D'accord. se présenter parce que c'est elle, ça, on dit là. Mais en soi, dès que tu as un elif, c'est la même règle. C'est pareil pour D'accord. tout. Donc voilà. Ok. Barakallahu fik. Barakallah. Donc voilà, dès qu'on a un elif, c'est pareil, que ce soit elif ou elif lam, c'est pareil. Pareil, ici, on dit el-qamaru ba'id. El-qamaru ba'id. La lune est loin. Et là, vu que le mot al-qamar, il est précédé d'un autre mot, on va dire zalika al-qamar. Zalika al-qamar. Zalika al-qamar. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Le dernier ici, je vais lire le alif parce qu'il y a rien qui le précède. Donc, je vais dire ismi Mohammed. Ismi Mohammed. Tandis que là, je vais dire mesmouk. Mesmouk. Je vais directement lier le mesmouk. Mesmouk.
Ici, je vais zapper donc le elif. Voilà. De toute façon, là, on va faire un exercice. Vous allez pouvoir le faire vous aussi. Pardon. Et le dernier mot, là, c'était à droite, on a Oktoub. 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 Donc, je prononce le elif avec la damma. Oktoub, parce qu'il n'y a rien avant. Et après, par contre, on va dire Einal Kitab. Einal Kitab. Je vais directement prononcer le lem et je vais zapper le elif parce qu'il y a un mot qui est avant. Je répète souvent, mais c'est parce que comme ça, c'est de la révision et même si parfois vous dites, ouais, bon, là, on a compris, mais après, vous pouvez oublier. Et c'est pour ça que je répète souvent comme ça. Après, même si une semaine, elle passe, Inch'Allah, vous n'aurez pas oublié. Ok? Donc maintenant, c'est à vous là de me lire ces phrases. Vous pouvez lire lentement, il n'y a aucun souci, hein. Lisez lentement, il n'y a pas de problème. Qui veut passer? Je vais zoomer. Ouais, Nora. Commence par en haut à droite ici. Ok. المسجد جديد. Ouais. أين مدرسة؟ Ouais, alors juste prononce le lem. Einal madrasatu. Ah, En je fait, pensais que... le lem, faut le prononcer, hein. C'est le elif qu'il faut pas prononcer. Ah, d'accord. Ok, je vois. هذا ah non. هذا المسجد. Ouais, voilà, الم... c'est ça. Mm. Voilà. اسمي محمد. Ouais. هو ابن زيد. Alors c'est directement huwa bnu, huwa bnu, هو bnu. ابن Ouais. زيد. Ouais. اكتب Ouais. ابن زيد. Ouais, Ibn Zaidi. Pardon, oui. ابن زيد. Ouais, ما اسمك؟ ouais, المدرسة جميلة. ouais, أين الكي أين الكتاب؟ ouais. Ain al-Kitab. Mhm. أين الكتاب؟ أك- القمر بعيد. Ouais, ذلك القمر. ouais. Zalika en fait, tu vas direct prendre le L, tu dis Zalika al-Qamar. ذلك Zalika al-Qamar. ذلك القمر. OK. Voilà, comme ça. Ahsan, c'est très bien, mashallah. Et aussi, juste le J, essaie de dire J, Jamila, pas Jamila, Jamila, avec comme si c'était DJ. D'accord. Ça demande une grande concentration de le elif lem. Faut Oui, bien. au début, mais après, vraiment, en fait, c'est à force de lire, ça va être trop. Enfin, après, vous allez plus faire attention, quoi, Inch'Allah. Mais c'est OK. bien, en tout Barakallah. cas, barakallahu fik, parce que, machallah, tu sais très bien lire l'arabe, en tout cas. Wafik barakallah. Mm. Qui d'autre veut passer? Alors, aussi, ne vous dites pas, je passe plus, parce que elle lisait bien, hein. Je vous le dis tout le temps, mais vous dites pas ça, hein. C'est pas parce qu'il y en a une qui lit bien qu'il faut plus passer après. Chacun son niveau, Inch'Allah. Aïssa, Salam alaikum. wa alaykoum salam. Alors, El Masjidou Jadid, Ouais, Aynal Madrasat, ouais, Hazal Masjid, Ismi Muhammad, ouais, ou, Huwabnu Zaid, ouais, Ahsan. Uktub Mhm. Ibnu, Ibnu Zaid, Ouais, Masmak, Masmuk, ouais, Hel Madrasatu Jamilat. ouais. Alors, Eh, soit tu dis Jami, Jamila, Jamila. Jamila. En fait, quand ça termine la phrase, disons que là, ça termine la phrase. Du coup, je vais dire Jamila. Ah, d'accord. Ok. Jamila. Quand c'est des voyelles doubles. En fait, je sais pas si tu avais vu la leçon que j'avais fait sur le tamarruta. Oui, C'était le cours dernier. je sais Parce pas. que je Je rattrape disais, tellement de. Je crois que je rattrape des. Je alors, en retape. bref.
En bref, donc là, le ta marbuta, c'est soit je dis Jamilatun, donc Jamilatun, c'est comme un ta, ou soit, si c'est le dernier mot de ma phrase, disons, eh ben, je vais pas prononcer du tout le ta et je vais le remplacer comme si c'était un ha. Donc, je vais D'accord. dire Jamila, Jamila. Jamila. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que D'accord. quand on appelle une fille qui s'appelle Khadija, par exemple, on dit Khadija, alors qu'en vrai, ça s'écrit Khadijatun. Mais sauf qu'on dit pas. Hmm, Donc voilà. d'accord. D'accord, j'ai compris. Barakallahu fik. Amis. Alors, Ainal Kitab. Ouais. euh, El, El Qamar. Gamaru. Mhm. Bahid. Ouais. Ba'id. Ça, Baïd. Baïd. ouais, c'est bien. Zalikal Gamar. Ouais. El-Qamar. Qamar. Zalikal. El. El Gamar. Ouais. Alors, du coup, tu prononces pas le L au début, faut faire la lésion. Zalika al-Qamar. Zalika Zalikal al-Qamar. Gamar. Voilà, comme ça. Ahsant. C'est bien. Mashallah, barakallahu fik, tu lis aussi très bien. Barakallah. Donc, il y avait qui d'autre avant, j'ai vu? C'était qui avant qui a levé la main? C'était Warda. J'ai pas oublié. Tafadel, c'est pas grave si tu te trompes. Alaykoum salam. Alors, euh, المسجد Ouais. جديد. Ouais, ahsan. أين المدرسة؟ Mhm. هذا هذا المسجد. Ouais. اسمي محمد. Mhm. هو هو ابن ز- ز- زيد. Ouais, Zaid. Huwa ibn زيد. Zaid. Ouais, c'est ça. اكتب اكتب Ouais, c'est ça. ابن ابن زيدي. Ouais. ما 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 اسمك؟ Ouais. آه، الم المد مدرسة جميلة. Ouais. أين الكتاب؟ Mhm. الكاميرا بعيد. بعيد. Ba'id. Soit tu dis Ba'id. بعيد. Voilà, soit tu t'arrêtes là, soit tu dis Ba'idoun. بعيد. Ouais, mais c'est mieux de dire Ba'id, hein. Ok. بعيد d'accord. Mhm. ذلك القمر. Ouais, c'est ça. Ahsanti. Barakallah. C'est très bien. Machallah, tu lis très bien. Et il y avait Asa. Asa, je t'entends pas. Attends. Ah, Alors, commence par le mot, la phrase là à droite. ouais. Alors, A, Elle. L, Ouais. L, Ra, Non, ça, Ra, c'est un mime. euh, Je t'ai dit au début, c'est El Mesjidou. euh, Al-Masjidou, Jidou. Jidou, Ouais. Ja, Jada, Baroun. Alors, regarde, Asa, parce que je sais que tu connais les lettres en plus. Ici, c'est quoi? C'est un jim, ok? Ouais, Ensuite, il y a une fatha. ouais. J. Ici, c'est Ja, quoi? Ja, Ouais. Di, Ouais. Jadi, Ouais. Jadi, Ouais.
Jadi, C'est la même lettre. jadi, Doun. dun. Jadi dun. Ok. On a a, Ouais. a, Ici, c'est un ya. a, ai, ai, Ouais. na, aina, Ouais. aina, ma, Alors, regarde. Eina. Ensuite, j'ai le lemme. Einal. Einal. Einal madrasa. ainal madrasa, Ok. ainal madrasa. Ouais. Ça c'est ha, Ha. ha, Mhm. hada, Haza. hadha, hadha, al masjadu, Ouais. Jidou. jiddu, Ouais. ismi, 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 mu, ha, hama, dun. Ouais, du coup, c'est quoi? Ça, c'est quoi le mot là? Cet mot, Ouais. c'est d'elle. Non, le mot. C'est quoi comme prénom ça? Ah, ça c'est muha, mudun, muhammadun. Mohammed. Mohammed. Muhammad, Voilà. muhammadun. Ouais. Là, on a hu, Ouais. hufa, hufa'a, Non, hufa, alors ça, c'est vous et ça, c'est un waouh. Ok? Ça, c'est un waouh. Il n'y a pas de point, donc c'est wa. Wa. Je suis vraiment désolée avec les mots là. Ouais. Hu, huwa, ba, nu, ra, De. rad, ra, za. Non, alors ici, c'est un zaïd. Pardon. Ici, c'est un zaïd, donc c'est zaïdine. Ok? Zaïdine. Zaidin. Voilà. Ici, tu te rappelles que ça, c'est un zaïd. Il y a Oui, un point, alors que le ra, il n'y a pas de point. ouais. Ensuite, ici, ou, Uk, uk, nu, tout. uktu, b, uktub. Ouais. Ensuite, Ibnu, radin. avant, j'ai dit quoi? Za. Ouais. Ibnu, za, din. Ouais, zaïdine. Zaidin. Ensuite, Ma, asmu, alors ici, on prononce pas le elif, hein, c'est masmouk. Masmouk. masmuk. Ok. Ici, on a C'est le même mot qu'avant. Ouais. a, ma, mad, Ra. ra, sa, rasa, 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 ja, Non, mi, alors, ici, El Madrasatu. Ici, on prononce le ta parce qu'il y a un mot qui vient après. C'est quand le mot. Ici, on prononce pas le ta, juste lorsque c'est le dernier mot d'une phrase. Sinon, on le prononce. El Madrasatu. al madarasatu, Je. jami, Ouais. jami, 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 euh, Jamila. Ici, Jamila, Allen. Ok. Jamila, Mhm. a, a, Aïe.
Ici, Aï, il y a le ya avec aïe, soukoun, on dit enna. En, aïna, ouais. aïna, a, qui, Non, il n'y a pas de A. C'est comme s'il n'existait pas. ah, d'accord. Parce qu'avant, il y a un mot. La, la, Le le kitab. kitab, le Ouais. kitab. Voilà. Ouais. Aïna le kitab. Aïna le kitab. Ouais, alors je pense qu'il faut que tu révises plus les lettres, à mon avis. T'as du mal avec certaines lettres et c'est souvent les mêmes, le ya, le fa, avec le kaf et le waouh, ça je pense que tu confonds. Ouais, je le confonds, Et ouais, avec le ra et le zay. Essaye d'essayer de réviser les lettres là, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik. Du coup, voilà. Donc ça, je pense que Inch'Allah, c'est acquis. Inch'Allah. Bon, acquis, vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris le principe, après, il faudra l'exercice, c'est sûr. Donc voilà, ensuite, on va voir un autre point de son qui sont les lettres solaires et lunaires. Alors, c'est quoi les lettres solaires, les lettres lunaires? En fait, lorsqu'un mot commence par le alif lam, donc ce qu'on a vu avant, alif lam, donc ça veut dire là en français, et qu'il est suivi par une lettre lunaire, alors on prononcera le lemme. Par exemple, ici, el-qamar. El-qamar. Voilà. Mais si il est suivi d'une lettre solaire, alors on ne prononcera pas le lemme et on mettra une shadda sur la lettre solaire. Donc, en fait, là, en gros, c'est que il y a le alif lam. Ici, on a alif lam. Et la troisième lettre qui vient après, elle va définir si on prononce ou pas le lemme. Cette fois-ci, c'est le lemme, hein, c'est pas le alif. Là, vous allez dire, ouais, ça a l'air compliqué, mais en fait, franchement, ça vient tout seul, subhanallah. Je vais vous montrer. Donc là, en fait, c'est simple. Moi, perso, j'ai fait comme ça quand je faisais le Coran. Il y en a qui vont vous dire, ouais, vous apprenez toutes les lettres lunaires, vous apprenez que ba, jim, ha, ha, aïn, c'est les lettres lunaires. Et dès que elles sont après le lemme, vous ne prononcez pas le lemme. Et si, pardon, vous prononcez le lemme. Et si c'est des lettres solaires, donc ta, sa, da, zay, ra, zay, zel, pardon, là, ils vont vous dire, si c'est ces lettres-là, alors vous prononcez pas le lemme. Moi, je trouve que c'est un peu trop difficile. Personnellement, moi, j'ai jamais appris comme ça. Moi, en fait, ce que je me suis dit quand je lisais le Coran, c'est simple. Ici, il y a des mots. Ici, il y a un alif lam. À chaque fois que vous voyez qu'il y a une shadda après, à chaque fois qu'il y a une shadda sur la troisième lettre, c'est que forcément le lemme, vous le prononcez pas. C'est-à-dire que là, je vais dire comme ça. Esh-shamsu, esh-shamsu, es-sabab, et-talibu, et-talibu. Voilà, en fait, je prononce pas le lemme, je dis pas El Shems. Le El Shems, je le dis pas, je dis Esh Shems. Alors que ici, je vais dire El Beb, El Beb. Oui, Nora? Ça veut dire que quand c'est une lettre solaire, il y aura toujours une shadda sur la troisième lettre? Non, ouais, tout le temps. Tout le temps. D'accord, ok. En fait, c'est obligatoire qu'il y ait une shadda dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne prononce pas le lemme, en fait. Parce que sinon, c'est trop dur de dire El Shemsou. C'est difficile, du coup. On va dire Esh Shemsou. D'accord, barakallahu fik. Amin. Donc, vous, dans le Coran, il y a les shaddas qui sont tout le temps. Donc, vous avez juste à vous dire, il y a une shadda. De toute façon, après, au bout d'un moment, vraiment, ça va venir tout seul. Moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais appris les lettres solaires, hein. Après, je dis pas qu'il faut pas les apprendre. Si c'est mieux, je pense, de les apprendre. C'est mieux de les apprendre. Comme ça, vous savez que dès qu'il y a ça, même si la shadda, c'est un signe, mais vous savez quand même que même s'il y a les lettres solaires, ben, vous prononcez pas le lemme. Si vous pouvez l'apprendre, c'est très bien. Personnellement, moi, j'avais pas appris et pourtant, en fait, à force, je les connais parce que tellement que j'ai lu et je sais que on va dire Shams, Talib, je sais maintenant c'est quoi les lettres solaires parce que à chaque fois, je les ai vues avec des shaddas. Donc là, comme j'ai dit, ici, normal, je vais lire normal. El-Bab, El-Jaru, El-Kahfu, El-Femmu, ok? Je vous dis, quand il y a une shadda, il faut que ça soit sur la lettre après le lemme, hein, pas la lettre d'après. Ici, ça compte pas, hein. Ici, ça compte pas. C'est que la lettre qui suit le lemme. Que la lettre qui suit le lemme. Donc ici, par exemple, je vais dire El Raibou.
الهاتف الهاتف ok. Par contre ici je prononce pas le même comme j'ai dit. الدرس quand on dit الدرس une leçon الدرس الظالم اللغة اللغة. Alors ici regardez cette particularité, le mot là c'est ici il y a deux lemmes. Il y a un elif, il y a un lemme et il y a un deuxième lemme. Donc, je sais que des fois, il y en a qui disent que les mots-là, ils sont durs à lire, mais en fait, on se fait peur tout seul. En fait, il n'y a rien, hein. Donc là, en plus, il y a une shedda, faut qu'il y ait une shedda sur le lemme. Donc, ce lemme-là, on ne le calcule pas. On va dire elle l'aura. Ok? De toute façon, à chaque fois que vous voyez un mot où il y a deux lemmes et que sur le deuxième lemme, il y a une shedda, procédez comme ça, hein. C'est toujours la même règle en soi. Ensuite, ici, El-Nour, on dit pas El-Nour. Vous avez jamais entendu quelqu'un dire El-Nour, ça se dit pas, on dit El-Nour, Nour. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Maintenant, exercice, je vous laisse passer, Inch'Allah. Donc, rappelez-vous, quand il y a une shadda sur la lettre qui vient après le lemme, je ne prononce pas le lemme. S'il n'y a pas de shadda, je prononce le lemme normal, je dis El. Du coup, Aïssa, تفضلي. Alors, bismillah. Il- Nujmu. Ah non. Ah ouais, c'est Najmu. Ouais, c'est ça. Euh, alors là, je sais pas si c'est ou pas. Non, c'est I- Isamhu. Alors ici, Parce que hein, là, je vois. là, il n'y a pas de i. Sinon, j'aurais mis une Ah faute. oui, c'est Sam, Ouais, voilà. As-sama'u. Asamaou. Ah oui, oh là là. Ça me perturbe là. Je réfléchis. Euh, Ouais. euh, Ensuite, là, tu lis le mot normal. ah oui. El Amahu. Ouais. Ah, Alors j'arrive ici, plus. c'est el-ma'u. Après, il En n'y a fait, pas de regarde. voyelle. Non, en fait, regarde, c'est simple. Là, la base, c'est que tu vas lire elle tout le temps. Après, ton Hmm. mot, tu lis normal, il n'y a rien. Tu dis tout le temps Ah, elle. Sauf que quand il y a une shadda sur la lettre qui vient après le lemme, juste tu prononces pas le lemme. Du coup, tu vas dire pardon. S-M-A-U. ça S-M-A-U. m'a. Voilà, et le J'ai lemme, là, compris. on le dit pas. Mais par contre, ici, D'accord, c'est normal. M, d'accord. J'ai compris. Barakallahu fik. M. El Fahumu. Ouais, El Nabu. ouais, elle a une. El 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 Saourou. Ouais, alors par contre, juste là, je me suis trompée. Normalement, il y a une shadda là. Alors, Alors, ça serait, s'il y a une shadda, ça veut dire, ça serait euh, euh, Essaourou. Non, exactement, Ahsan, c'est ça. C'est ça. ça c'est ça. Barakallahu Parfait. fik. Alors, juste. Bon, je changerai plus tard, mais là, faites comme ça, Ben Shadda, ok? Donc, il y avait Nora. Alors, النجم Ouais, السماء ouais, الماء ouais. الفه الفهم Mhm, العنب ouais. الثور Ouais, alors juste là, fais comme ça, Ben Shadda. الثور. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, Aussi. elle est flemme, on fait ok. En fait, parce que j'ai oublié de mettre la Shadda, mais je vais la mettre là. C'est facile. D'accord. Alors, parce que le ça, c'est une lettre solaire. Voilà.
Qui d'autre il y avait? Ramata. السلام عليكم. Wa alaykoum salam. النجم Ouais, السماء ouais, أما الماء ouais, الفهم ouais, العنب ouais. Elle est Aïe, Neb. Aïe, العنب ouais. ال- السوار. Ouais, Saour, parce que du coup, là, il y a une soukoun. الثور. Ouais, ouais, voilà ça. Saour, Saour. Ahsant, très bien. Inch'Allah. Aya, السلام عليكم. wa alaykoum salam. الن النجم Ouais, السماء ouais, الماء ouais, الفهم ouais. العنب Ouais, الثور. c'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik. Très bien, très bien. Et Asa, النجم ouais, Al-Najmu, النجم ouais. السو ال Non, il n'y a pas السا de L. Là, on dit pas le L. Pourquoi on dit pas le L? parce que il n'est pas au début de mot. Ah non, ça c'était. Non, ça c'est pas ce qu'on vient de voir. Ça c'était avant. Là, on dit pas le L parce que ici, il y a une lettre avec la shadda qui vient juste après. Du coup, on ne doit pas lire le alif, c'est ça? Non, le L, on le lit. Là, disons, imaginons que là, tous les mots ici, ils sont en début de phrase. Tous les mots là, ils sont en début de phrase, imaginons. Donc, on a dit quoi avant? Dès qu'on a un mot au début de phrase, le elif, on le lit. Il n'y a rien avant. On le lit, le elif. Maintenant, c'est pas ça la règle avec les lettres solaires et lunaires. Là, on parle du lemme. C'est le lemme là qui nous intéresse. Parce que le elif là, tous les mots que j'ai, ils ont débuté la phrase. Donc le elif, on le prononce tous, c'est bon. L'affaire là, elle est classée. Maintenant, on va voir le lemme. Le lemme, on va regarder la lettre qui vient après. Est-ce que ça, la lettre qui vient après, elle a une shadda? Si elle a une shadda, on ne prononce pas le lemme. Si elle n'a pas de shadda, on prononce le lemme. Mais t'étais là quand j'ai expliqué? Ouais. Mais ça te dit quelque chose là, ça, ce que je viens de dire? Ouais, mais c'est un peu compliqué pour moi en fait. Oui, je vois, c'est parce que en fait, il y a plusieurs choses. Je comprends que ce soit compliqué, mais ne confondez pas, hein. Genre, ne confondez pas. Donc, ce qu'on a vu avant, je vais revenir. Ce qu'on a vu avec le elif, el wasla, c'est juste ne confondez pas tout. Quand un mot il débute la phrase, on prononce le elif. Si le mot il a un elif et qu'avant il n'y avait rien, on prononce le elif. Si le mot avec un elif, si le elif il était précédé d'un mot, là on prononce plus le elif. Ok, donc ça faut juste garder. Pour le elif, c'est simple. Il y a un elif, je regarde le mot, il débute ma phrase, il n'y a rien avant, ah ok, bah c'est bon, je le prononce. Si le elif avant, il y avait un mot, comme ici, هذا المسجد. S'il y avait un mot avant le elif, je le prononce plus, je fais une liaison. Je fais une liaison entre هذا et le lemme direct. Ça, voilà, ça c'est la règle du elif. Maintenant, la règle de lettres lunaires et solaires, c'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec le elif, ça n'a rien à voir en fait. Maintenant, les lettres solaires et lunaires, ça par rapport au lemme. Par rapport au lemme,
Et ça vient que quand il y a elif lam. Quand il y a elif lam. Donc là, ici, je vous ai dit, tous les mots là, ils débutent la phrase, il n'y a rien avant. Qui dit qu'il n'y a rien avant, ça veut dire on prononce le elif. Le elif, on va le prononcer. Maintenant, on va voir par rapport au lem. Le lem, on le prononce ou on le prononce pas? On le prononce si il n'y a pas de shedda après. Et s'il y a une shedda après, on ne le prononce pas. Du coup, là, je vais dire en-nejmu, es-sama'u. Et là, attention, il n'y a pas de shedda après. Du coup, je vais dire elle-me. Tu vois? Ouais. Mais après, faut réviser, c'est sûr qu'en un cours, on a l'impression de tout confondre après, mais en tout cas, là, maintenant, l'exercice de maintenant, concentre-toi sur le lem, pas sur le elif. Le elif, tu le prononces à tous les mots. Parce que il débute la phrase disons. Du coup, Ouais. Du coup, c'est al-sou, al-soumuru, Kéala, sou. Ça, c'est ça. et du coup, pourquoi tu prononces le lem? Je le, Quand il y a une shadda, tu prononces pas le lem. SM, asama, ok. asama, oui, Maintenant, asama, il n'y a pas de shadda, donc tu prononces le lem. Elle alma, ou, ok. Ici, alma, voilà. Ici, il n'y a pas de shadda, tu prononces le lem. al, almu, amu, El-fahm. al, t'as dit quoi? Ici, c'est un fa. Alfa, amu, Ouais, el-fahmu. alfahmu, al, al, Aïe. al, Non, el-ari. al, Non, c'est pas un rei, c'est Harry, c'est un rein. Donc on dit elle est Raineb, elle est Raineb, al-ghainab, al-ghainab, elle est Raineb. al-nab, al-ghainab, ay, Je prononce pas bien, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ay, asu, asfuru, alors ici c'est F-Taoru. F-Taoru. athawru, athawru. Ok, voilà. Mm. Comme je te dis, c'est vraiment de réviser les lettres parce que y en a, tu confonds plein de lettres du coup. Après, c'est normal, chacun avance à son niveau, hein. Faut juste que tu révises peut-être plus. Voilà, faut que tu révises plus, Inch'Allah. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, deuxième exercice, qui veut participer? Encore deux personnes, si c'est possible. C'est le même qu'avant, hein. Oui, Ramata. Al-kitabu Ouais, an an-nasu ouais, al alqana alqana'i ouais, alqana'a ouais. Al-Qanara. as Ouais. as-saw as-say Alors ici, c'est pas un signe, c'est un chine. ash Ouais, asha ashay ouais, ashay ashayta nu ouais. Et ça dit, est-ce que tu sais c'est quoi ce mot? hein, as ash ashay ashayta nu. Ouais, et ça te dit quelque chose? Vous connaissez tous ce mot? Ouais, ashaytanu. Voilà, c'est shaitan. Shaitan. Al-ha al al-hajju Ouais, ar ra arraz arrazqu ouais, el-rizqu. ariz El-rizqu. arrizqu. Ouais, c'est ça. Ahsant. Barakallahu fik. C'est juste, en tout cas, tu as bien retenu les règles et tu connais les lettres afin de les lire. Ensuite, Warda. euh, الكتاب
الكتاب Ouais, الناس ouais, القناعة ouais. الش Alors ici, ماشي on prononce. Alors, on dit الشي directement. Ouais, voilà. الشيء. الشيطان Ouais, الحاج ouais. on prononce- donc ça fait الرزق Ouais, c'est ça, Ahsant. C'est ça, barakallahu fik. Et merci pour finir, Nora, Alors, الكتاب ouais. الناس القناعة القناعة. القناعة Ouais, الشيطان ouais, الحج ouais. الرزق الرزق. Ouais, c'est ça, Ahsant. Barakallahu fik. Rizq. Et là, vous connaissez, je pense, certains mots. Déjà, le kitab, on l'a déjà dit plein de fois, c'est le livre. Nas, c'est les gens. Al-qana'a, ça, c'est le fait de se contenter de ce qu'on a, le contentement. On se contente de ce qu'Allah nous a donné. Al-qana'a. Et shaitan, voilà, on connaît tous, c'est notre ennemi. Al-hajj, al-hajj, le hajj. Et al-rizq, c'est la subsistance. Je vais juste redire plus doucement. الكتاب الناس القناعة الشيطان الحج الحج الرزق الرزق. Voilà, ça c'est les mots que ça va. Il y a encore un exercice. Bref. Du coup, voilà, ça c'est encore un exercice, mais c'est le même. C'est le même, si vous voulez, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Je vous l'enverrai parce que c'est à peu près les mêmes choses qu'on vient de faire juste avant. Donc, ça au bout, il y a une shadda, donc je ne prononce pas le lem. Pareil, ici, il y a une shadda, donc je prononce pas le lem. Donc, c'est ad-darru. Pareil, ici, je prononce pas le lem. Donc, el-lawnu. El-lawnu. Ici, il n'y a pas de shadda. Ah oui, vous vous rappelez de ça, hein. Là, je vous avais dit, ici, en fait, on écrit de cette manière lorsqu'il y a un lemme et que ensuite il y a une hamza, donc il y a un alif avec hamza. Donc ça, en fait, si vous voulez, il y a un lemme et un alif qui sont ensemble. Là, en fait, le lemme, il est là, et l'alif, il est là. Voilà. Et du coup, en vrai, on dit elle, imanu, elle, imanu. Mais bon, si vous voulez, je vous renverrai la leçon parce que ça fait un peu longtemps, je pense que vous avez oublié. Ensuite, pareil ici, الزلزال الزلزال. Et ici, الدين الدين. Ici, il y a une shadda, donc on prononce le del. الدين. Pardon, on prononce pas le lem. الدين. Donc là, الدين. Le din, c'est la religion. Voilà, donc ça, c'est bon. Et ça, je vous ai fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu avant par rapport au Elif. Ça, c'est tout ce qu'on a déjà vu. On avait dit, puis il y a le Elif, au-dessus, il y a le Hamza. Donc le Elif, on le calcule pas, on regarde juste la Hamza, c'est ça qui nous apporte. Et ça, on dit ou, a, i. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Toujours prononcé en fonction de ce qu'il porte. Ça, on prononce tout le temps. Donc ne confondez pas, ça, c'est une lettre à part entière, hein. C'est une lettre. Ça n'a rien à voir avec le Elif. Faut juste regarder la Hamza, elle peut être sur un alif, elle peut être sur un waw, elle peut être sur un ya, comme on a vu. Elle se prononce tout le temps. Ensuite, on a l'alif wasla, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Elle apparaît au début de certains mots, comme on a vu avant. S'il est précédé par un autre mot, il ne se prononcera pas. Dans le cas contraire, il se prononcera. Ça, c'est ce qu'on a vu.
Si le alif il débute la phrase et qu'il n'y a pas de mot avant, je le prononce. Si il y a un mot avant le alif, je le prononce pas. C'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui durant presque 1 heure. Et sa voyelle longue, vous vous rappelez, la voyelle longue, c'est quand le alif il est au milieu d'un mot. Là, on prolonge. On prolonge. Le alif, j'ai dit, on prolonge le A. Ensuite, on a le waouh qui prolonge le wou. Et on a le ya qui prolonge le i. Ça, on avait vu déjà au tout début. Mais ça, ce alif-là, c'est que quand il est à l'intérieur d'un mot, hein. À l'intérieur d'un mot, forcément, on avait dit si avant il y a une fatha et qu'après il y a un alif, on le prolonge. Mais ça, vous savez, normalement, c'est acquis parce qu'on l'a vu dès le début. Donc, ça, c'est les différents types de alif qu'on a vu. Normalement, ça devrait être, Inch'Allah. Bah, ça, c'est pas forcément acquis parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Mais normalement, ce alif-là de prolongation, vu qu'on a vu depuis le début, vous le connaissez. C'est comme, là, je prends l'exemple, hop, ici. De toute façon, vous avez tous bien lu, vous avez dit, elle quittait, bou. Ok? الناس. Parce que ce alif, il est au milieu de mots. Du coup, c'est un alif de prolongation, ok? Donc voilà, je vous enverrai aussi ça, de toute façon, dans le cours. Comme ça, vous pourrez réviser, Inch'Allah. Et on fera un petit test aussi. La semaine prochaine. Après, il n'y a plus rien, hein. Le cours, il est fini, là, aujourd'hui. Après, la semaine prochaine, Inch'Allah, on lira le Coran, Inch'Allah. Ouais, Hawas, t'avais une question? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Les derniers mots que vous nous avez lus, il me semble que vous avez fait une erreur, pardon, hein. Sur les C'était derniers mots que vous lequel? nous avez lus, l'avant-dernier, vous avez prononcé avec la fatha, alors que c'était pour moi une kasra en dessous de la shedda. Lequel mot? Non, juste avant, là, celui que vous venez d'enlever. L'avant-dernier mot de la deuxième ligne, celui qui est au Ah oui, milieu. celui-là. Ouais, Oui. Ahsant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est El Zilzel. Ouais. Ici, c'est El Zilzel. T'as raison. Parce que la kasra, elle est en dessous de la shadda. C'est bien. Du coup, voilà. Et je voulais... Ah oui, et aussi, après, peut-être que je vais vous envoyer J'ai fait une affiche comme quoi, en juin, Inch'Allah, je vais débuter des cours niveau 1 de l'apprentissage du tome de Médine. Donc, en fait, ça va être par rapport à la compréhension de la langue arabe. Ok, c'est plus l'alphabet. De toute façon, pour s'inscrire, obligatoirement, il faut savoir lire l'arabe. Sinon, vous pouvez pas vous inscrire, parce que là, ça va être de la compréhension. Après, je dis pas qu'il faudra lire bien, hein. Vous, votre niveau, vous pouvez vous inscrire. L'essentiel, c'était de connaître l'alphabet. Vous connaissez, alhamdoulilah, c'est bon. Du coup, thème de médecine, c'est aussi faire de la grammaire, parce que c'est très important en arabe. Déjà, dans le Coran, savoir quel est le sujet, quel est le CED. Et aussi de la compréhension, apprendre des mots, apprendre le vocabulaire pour pouvoir, Inch'Allah, comprendre l'arabe, en fait, tout simplement. Parce que là, vous avez lu des phrases ici, par exemple. Je pense que la plupart, vous connaissez ce que ça veut dire, mais bon. Voilà, à travers la compréhension de l'arabe, vous allez apprendre ça. Vous allez comprendre l'arabe. Après, je dis pas le niveau 1, vous allez pas directement, c'est pas en 1 an que vous allez comprendre l'arabe, hein. Mais c'est pour avoir déjà des bases, certaines bases, pour pouvoir ensuite, par la suite, apprendre davantage. Donc, c'est par rapport au livre Le Tome de Médine qui est très utilisé dans les universités de Médine. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi aussi, le niveau 1, je l'avais fait avec ce livre-là. Inch'Allah, après, je vous envoie la fiche. Ça sera 1 heure par semaine aussi, pendant 4 mois. Voilà. Par contre, cette fois-ci, vu que ça me prend du temps, parce que je fais déjà l'alphabet arabe, ça sera payant, mais j'ai fait en sorte que ce ne soit pas cher. Parce que du coup, moi aussi, je suis étudiante et avec l'alphabet, j'essaie de le faire gratuit l'alphabet. Inch'Allah, j'essaierai de faire tout le temps gratuit l'alphabet. Après, pour le niveau 1, la compréhension, là, je pense que c'est nécessaire de faire bien parce que ça reste des vraies études de compréhension. Du coup, voilà. Mais je vous enverrai tout après, Inch'Allah, la fiche. Et sinon, alhamdoulilah, en tout cas, je suis très contente que vous avez pu finir ce cursus avec moi. Alhamdoulilah, la plupart, vous savez tous très bien lire, mashallah. Et c'est très bien parce que, comme je vous le dis tout le temps, lire le Coran en arabe, dites-vous qu'une hasanat, pardon, une lettre, une seule lettre, c'est 10 hasanat, alors qu'une hasanat, ça équivaut à l'ensemble de la dunya. Donc imaginez en fait le bienfait énorme
Allah, il vous a permis de lire sa parole. Il y en a qui sont privés. Allah, il n'a jamais voulu qu'ils lisent sa parole. Il y a des gens qui ne savent pas lire le Coran. Ils n'ont jamais lu le Coran de sa vie. Excusez-moi du terme, mais c'est une catastrophe hein, pour un musulman de ne pas lire le Coran en arabe. Hein. C'est une catastrophe de mourir comme ça. C'est pas possible. Et en tout cas, Allah, il vous a permis de le faire. Alhamdulillah, dites Alhamdulillah, vous n'avez pas été privé. Et du coup, lâchez pas. Lisez toujours le Coran, même si au début, peut-être vous allez vous tromper, forcément, vous venez d'apprendre. Mais prenez la phonétique, je vous dis tout le temps, essayez de lire, de lire et de lire, parce que sinon vous allez oublier. Et quel malheur d'oublier l'alphabet après avoir appris. Ce serait dommage, ça serait comme si Allah il vous enlevait le bienfait qu'il vous a donné. Ça veut dire que peut-être vous ne le méritiez pas. Donc faites en sorte d'être reconnaissante et de toujours lire. Inch'Allah, le Coran en arabe, c'est très important. Et sinon, alhamdoulilah, en tout cas, barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour vos efforts. Euh, et moi aussi, je vous dis merci hein, d'avoir suivi, d'avoir été là, d'avoir patienté parfois par rapport à d'autres élèves. Alhamdulillah. Et du coup, mais c'est pas fini, Inch'Allah, on se revoit la semaine prochaine pour faire. On va lire, Inch'Allah, ensemble du Coran. Et voilà, ça va être bien, Inch'Allah. Donc, je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa à la semaine Barakallahu prochaine, Inch'Allah. fik. Barakallahu fik, Amélia. Vraiment, merci beaucoup. Amin. Barakallahu fik. Vraiment, qu'Allah te récompense.